ce matin, je vais vous donner deux textes qui vont parler de deux choses bien distinctes et qui vont naturellement être édifiants pour naturellement prendre des positions. Alors, je vais prendre le premier texte qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, je vais naturellement développer certaines choses, mais moi, j'ai envie je parlerai sur une bonne partie, la première partie, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. D'abord, les armes. Donc, je reviens au verset 4, nous combattons avec des armes. Et les armes utilisées, ce sont des armes utilisées pour le combat. C'est un outil, un accessoire en préparation, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement guerrier, mais c'est aussi dans le but c'est un outil, c'est un prolongement qui va justement faire en sorte de préparer quelque chose. Et donc ça, c'est à noter. Si vous voulez, quand vous avez une recette de cuisine, normalement, vous devez avoir des ingrédients, des temps de cuisson ou d'intervention, et à partir de ce moment-là, il y a aussi des ustensiles qui sont indispensables, nécessaires, pour pouvoir justement mettre cette recette en mouvement. Et donc, il y a donc les ingrédients, et il y a le temps qu'il va falloir, mais il va falloir donc les outils. Et si les outils, vous les regardez tout simplement, je vais y revenir tout à l'heure, sur la table ou sur et à côté le hachoir, je ne pense vraiment pas que la recette aboutisse à ce qu'elle devrait être naturellement. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est déjà fait, il y a déjà la vidéo, donc oui, mais vos conviés ne se satisferont pas naturellement de cette vidéo. Ils auraient le souhait naturellement de plonger leur fourchette ou leur couteau ou cuillère dans ce plat préparé, c'est-à-dire abouti. Moi, donc, les armes, c'est quelque chose qui doit être utilisé. Je vais y reviendre tout à l'heure parce que c'est important. Nous, on dit, oui, mais en Jésus, c'est fait. J'allais dire ce que j'ai l'habitude de dire, et donc là, je suis obligé, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que là, il est indispensable de saisir et de brandir et de prendre donc les moyens pour pouvoir accomplir quelque chose. Et ça, bien trop souvent, on s'appuie sur des versets qui sont justes, qui sont invariables, qui ne changeront pas, qui sont édifiants, menant même à la perfection. Mais si nous les laissons au placard, excusez-moi, ça ne change rien, mais strictement rien dans nos vies. Mais rien du tout. Imaginez-vous, j'aime bien ce genre de message, imaginez-vous que vous ayez un chantier à faire. Dieu vous a accordé la grâce d'hériter d'une belle demeure. Je ne vais pas m'étaler sur les options et le reste, mais elle a besoin de rénovation pour qu'elle soit habitable. Non, je ne parle même pas de rafraîchissement, je parle de pouvoir en vivre, être vraiment au bénéfice de cet héritage. Et que vous regardez, que ce soit en photo ou que vous preniez votre charmant et beau véhicule pour aller le voir et le faire visiter, le visiter, ça ne changera strictement rien parce que cet héritage n'a pas été transformé, rénové de manière à ce que vous en bénéficiez. Et ça, c'est important de le noter.
Imaginez-vous que vous ayez une voiture. Je continue avec mes images ce matin très parlantes. Et puis, vous arrivez et que vous en mettez le contact et vous entendez clic, clic. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, normalement, est indispensable pour que, justement, engrainant le volant moteur et provoquant devant cet engrainement, cette compression et cette injection de combustible et donc explosion et le reste, c'est-à-dire d'entendre un vroom, si cela n'est pas possible, et que vous sortiez de la voiture, il faut bien en sortir à un moment de l'autre, mais vous sortez de la voiture, vous refermez à clé, et vous allez vous lamenter pendant des heures et des heures à essayer de trouver des solutions, mais vous ne prenez pas les moyens qui sont donnés, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut démonter la batterie, la mettre chargée ou la changer. La bagnole, le charmant et beau véhicule que nous possédons ne bougera pas. Il prendra la poussière, il vieillira, sa cotation diminuera, n'aura pas d'influence sur l'activité de ma vie pour une seule et bonne raison, c'est que je ne prends pas les armes adaptées pour que je puisse en profiter et en bénéficier. Je ne sais pas si vous voyez la corrélation du message. Des armes utilisées dans le combat, combattre, faire une expédition militaire, conduire des soldats à la guerre ou la bataille, remplir ses devoirs de militaire, être au service actif, être un soldat. Alors, on va s'arrêter 3 secondes et demie, voire 6, mais une chose est certaine, qu'est-ce qu'un soldat? Qu'est-ce qu'un soldat? C'est quelqu'un qui est formé pour le combat. Et pour combattre, donc. Et si ce soldat, quand on lui dit et qu'on lui donne une action militaire, c'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, pour pouvoir vaincre l'ennemi ou dissuader l'ennemi, il faut rentrer en mouvement. Même si nous ne sommes pas appelés à combattre dans l'instant T, c'est-à-dire à une confrontation, nous sommes amenés obligatoirement à vivre des entraînements, aussi à apprendre à nous soumettre. Parce que quand on vous dit garde à vous, c'est garde à vous. Et si tu dis oh non mais je verrai ça demain, c'est clair, net et précis, tu es dans une inaptitude. Et tu risques de passer par un chemin un peu particulier parce que l'armée, normalement, devrait faire cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te trouver confronté à une dimension qui n'est pas très... Et quand tu en sors, quand on te dit garde à vous, tu le fais, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce qu'on appelle l'éducation, la formation. Combattre, donc, c'est un moyen, à un moment donné, dissuasif. C'est une expédition qui va être influente, qui va être impactante, qui va justement faire la différence. Donc, je continue. Combattre avec des armes, comment? Elles sont d'abord puissantes par la vertu de Dieu. C'est important tout ce que je dis parce que naturellement, ça va retrouver comme un pulse sa place. Sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est-à-dire les armes sont puissantes à Dieu ou pour Dieu ou par Dieu ou alors selon Dieu. En fin de compte, pour simplifier, ce sont des armes qui sont divinement puissantes. Elles sont divinement puissantes. Et surtout, ce qu'il faut retenir, parce que quand on entend ça, naturellement, on se dit, oui, mais comment, elles sont où, et ainsi de suite. J'allais dire un autre truc, mais il faut que je me calme, c'est-à-dire, si elles sont divinement puissantes, elles ne sont pas humaines ou charnelles. Et c'est important. C'est important du reste, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est le verset 4 du chapitre 10 de 2 Corinthiens.
Ça, c'est important, c'est à noter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par la vertu de Dieu, pour Dieu, par Dieu, selon Dieu? Ça veut dire que maintenant, nous avons en possession des moyens qui vont nous permettre de combattre. Et non seulement ces moyens, ces armes sont pour combattre, mais elles sont venues et établies de Dieu. Alors, ce qui serait surprenant de la part de Dieu, c'est de nous donner quelque chose qui n'est pas en mesure de vaincre notre adversité, nos luttes, nos combats et le reste. Donc il faut, au travers de ces textes, déjà saisir l'opportunité, la foi, parce que justement, ce que Dieu est en mesure de nous donner sont vraiment puissantes pour réduire à néant l'adversité devant lesquelles nous nous trouvons. Et là, alors, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, ainsi de suite. Ça, permettez-moi pas de zapper, mais de passer, je dirais, au-dessus. C'est surtout pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, quand on regarde ces textes, il y a quelque chose qui, là, devrait nous interpeller et nous amener à prendre conscience et connaissance d'un état de fait qui ne peut pas, pour l'instant, varier. C'est-à-dire qu'il y a des pensées que nous pouvons avoir bonnes, justes, saintes, pures, mais nous pouvons aussi avoir des pensées qui, malheureusement, sont impropres, impures, injustes, déréglées. Et je ne vais pas faire l'apologie de certaines pensées, quoique nous pourrions, ça serait pour notre édification, parce qu'il y en a qui parlent de péché, mais qui n'ont pas connaissance et conscience de certains péchés. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un et je lui dis, tu sais, l'avortement est un péché. Ah bon? Et là, tu te dis, oui, oui, c'est un problème parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas conscientes, qui n'ont pas lu les Saintes Écritures. Alors, il faut à un moment donné pouvoir comprendre, c'est pour ça que d'avoir cette liste qui nous permettrait de prendre connaissance de ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est juste et ce qui est injuste, pourrait être très édifiant. Mais je ne vais pas avoir le temps, malheureusement, ce matin pour les développer. Alors, une chose est certaine, et ça c'est chose impeccable à noter, nous pouvons avoir de bonnes pensées comme nous pouvons avoir des mauvaises pensées. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous avons une mauvaise pensée? Ah, vous allez me dire, j'ai une mauvaise pensée. Déjà, avoir une mauvaise pensée, est-ce que c'est quelque chose qui se contrôle? Alors, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais je vais aller franco et direct. Généralement, les pensées sont difficilement contrôlables. D'accord? Vous allez me dire, si, mais en Christ, on contrôle tout. Je vais vous calmer, ça c'est clair, net et précis, hein, parce qu'il y en a, par le Saint-Esprit, je suis entièrement d'accord, mais de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit 24 heures sur 24, s'il y en a un qui me dit qu'il le fait, je vais le prendre par les oreilles et le conduire devant d'autres réalités. Donc, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus de mon souhait de correction, mais plutôt d'édification qui va être le suivant. Nous pouvons avoir des pensées mauvaises et quelque chose qui nous dépasse. C'est très très embêtant. Pas plus que ça. Pas plus que ça. À un moment donné, j'ai une pensée. Elle n'est pas bonne. Quelles sont les armes que j'ai qui vont justement, que je peux utiliser, que je dois utiliser? Attention, je vais être très clair. Je dois utiliser ces armes qui sont quoi? Elles sont puissantes en Dieu pour les combattre, pour pouvoir les rendre. Alors, je vais aller plus loin tout à l'heure, et pour pouvoir les rendre dans l'inactif, dans l'impuissance.
d'accord? Donc, mais nous avons d'autres pensées, tout ça. Alors, les pensées aussi, il faut savoir. Je vais m'arrêter 2 minutes sur la pensée, quoique j'ai pas envie d'être un grand enseignant et philosophe et penser. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a la pensée individuelle, c'est-à-dire que marchant, faisant, tac, tac, tac. Oh, tu vois un truc, tu as une pensée, poum. Ah, ça, c'était personnel. Et puis, il y a la pensée collective. Eh oui, il y a des personnes... Ah ouais, oui, hein, je suis désolé, il y a des fois des regroupements, il y a des mouvements qui... Par exemple, il y avait le match hier soir de la France contre le Pays de Galles, un match extraordinaire. Nous avons eu la pensée commune avec ma femme et mon enfant, c'est de le regarder, d'accord? C'est une pensée collective, d'accord? Est-ce que c'est un péché? Je ne vous permets pas. Ils ont gagné. Alléluia. Amen. Et donc, il faut savoir, il y a la pensée individuelle et puis il y a la pensée collective, naturellement. Du reste, on s'appuie très souvent sur ce que les autres pensent. Même quand on dit des bêtises. Il suffit que l'autre pense la même bêtise, on dit « ça y est, j'ai raison ». Et vous savez, il y a une pensée, je vais vous donner une vraie pensée, quelque chose que vous pouvez méditer. C'est pas parce qu'on dit 25 fois une bêtise que cela devienne une vérité. D'accord? Méditez ça. Parce qu'il y en a qui se rassurent en disant 25 fois la même bêtise et qui pensent que c'est une vérité. Ah, Suquet, je l'ai lâché, tant pis pour moi, je le copierai 200 fois. Mais une chose est certaine, il faut à un moment donné, peut-être, comprendre ce fait suivant, c'est-à-dire que cette pensée-là, je dois pouvoir, parce que je voudrais qu'elle s'arrête par ma sincérité, par ma vie, mon envie, mon souhait. On veut que ça s'arrête. Et donc, quel est le moyen pour que cela s'arrête ? C'est que là, il va falloir saisir et prendre donc une arme, l'utiliser, puisqu'elle est en mesure de combattre, d'être en expédition et elle est en plus puissante. Moi, je vais vous dire, franchement, on a tout en fin de compte pour justement la vaincre et la mettre au rang de que dalle. Du reste, le mot captive va prendre son sens, puisque qui est prisonnier, esclave, asservi, privé de liberté. Les contraires, c'est libre, affranchi, qui est en mesure d'impacter, d'avoir droit. Ok, on suit. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je vais avoir des pensées bonnes. Alléluia, je me réjouis. Des pensées mauvaises. Et là, il faut vivre le réveil. C'est-à-dire, est-ce que je me laisse manger par ces pensées ou est-ce qu'à un moment donné, je prends les armes, je répète, qui sont possibles à être utilisées et qui attendent qu'une chose, à être utilisées. Et donc, j'essaye de faire passer un message. Et il y a des personnes qui voudraient voir les résultats avant de mettre en mouvement. Moi, je vais me trouver, grâce à Dieu, et je compte sur sa grâce, devant des feuilles lors de mon examen. J'ai un problème. J'ai une feuille blanche. J'ai un crayon. J'ai normalement fait ce qu'il fallait. Si les 4h30 passant, je regarde le problème, ma feuille blanche, mon crayon, et je ne fais rien, je vais sortir une bulle, mais grave de grave. Il faut naturellement, à un moment donné, prendre la décision. Mais j'en reviens à ce qui est fondamental, quand même, qui est essentiel, qui va nous permettre justement de dire, mais je vais la prendre parce que ça va faire la différence. Vous imaginez que les armes là que nous pouvons utiliser, elles viennent de la part de Dieu. Alors, si Dieu me donne des armes qui ne sont pas en mesure de régler le problème, sincèrement, je pense qu'il y a un problème. C'est que Dieu, il est en train de me tromper. Et on ne peut pas penser cela de Dieu. Dieu est un Dieu juste, parfait, saint,
il n'y a pas d'ombre, de ténèbres, il n'y a aucune séduction. Et donc, il va falloir que j'apprenne à exprimer la confiance, l'assurance. Si je prends ma batterie, pour pas revenir à mon véhicule, et que je la mets sur un chargeur, je suis complètement insensé de le brancher et de le mettre pendant des heures chargé si je ne crois pas que le chargeur est en mesure de renouveler la batterie. Je suis en mesure de voir la différence à partir du moment où je le mets sur secteur. Je ne vous raconte pas une expérience personnelle concernant cette affaire qui amènerait sûrement à sourire, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut croire. Il y a une parole qui dit dans les Écritures de demander à Dieu, mais de croire qu'il est vivant. Il faut considérer que si Dieu a mis des armes puissantes selon sa vertu, selon ce qu'il est, c'est-à-dire tout puissant. La vertu, l'une des vertus de Dieu, c'est qu'il est tout puissant. Et qui donc, la vertu de Dieu, c'est qu'il peut pourvoir. La vertu de Dieu, c'est qu'il guérit, qu'il soulage, qu'il libère. Les vertus de Dieu ont la miséricorde, la patience, la bienveillance, ainsi de suite. Mais là, il y a une chose qui est certaine, sont puissantes en Dieu. Dieu est tout puissant. Ce qui est possible, impossible aux hommes, pardon, est possible à Dieu. C'est de croire cela. Et donc, ces pensées, il va falloir les amener captives à quoi? À l'obéissance de Christ. Alors, qu'est-ce que l'obéissance de Christ ou à Christ? Qu'est-ce que l'obéissance? Eh bien, on va examiner qu'est-ce que l'obéissance. Jésus-Christ a, à un moment donné, quand il s'est trouvé enfant, et qu'il a été au temple, il faut que j'accomplisse les œuvres de mon Père. Et puis, quelques années sont passées, et il rentre dans un ministère, le ministère terrestre, à laquelle il est appelé. Et il l'a dit lui-même, et nous pouvons le croire, je ne fais que ce que mon Père me demande de faire, je ne fais que la volonté de Dieu. Mais il y a une chose que Christ a faite, et parce que nous, on voit naturellement son ministère avec la démonstration de puissance et la proclamation du Saint-Évangile, mais il y a une chose qui est en parallèle, en mouvement, c'est-à-dire qu'il est tenté en toutes choses et il ne pêche point. Il s'est écrit, il n'y a point de péché en lui et il n'y a point pratiqué le péché. C'était dans le but et dans le mouvement et dans la vision et dans le souhait et le désir de Dieu pour venir nous sauver. Mais on va continuer pour nous imprégner, s'emparer justement de ce qu'il a fait. Se préservant, se gardant, se mettant à part, étant un véritable souverain sacrificateur, mis à part pour Dieu, pour justement accomplir cette œuvre, mais aussi agneau de Dieu, puisque quand il rentre dans son ministère quasiment, il est dit, voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Et donc Christ est rentré en parallèle de tout ce qu'il a pu manifester et qui interpellait, qui a amené justement à stupéfaction et qui disait même, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres et aux miracles donc qu'il accomplit, aux actions. Mais en parallèle, il se préparait pour un moment bien particulier. Et ce moment particulier, il l'a vécu naturellement tout au long de cette marche, mais à un moment, il a fallu y rentrer. Il a fallu que le fils de la perdition le dénonce, il a fallu qu'il y ait un procès, et il a fallu naturellement qu'il annonce aussi en précédant cela à ses disciples qu'il allait mourir, qu'il allait être jugé et condamné. Mais il y a une chose, c'est que on va arriver à Gethsémane. Et là, à Gethsémane, il va vivre un combat que nous ne pouvons pas comprendre.
nous n'avons pas résisté au péché jusqu'au sang. Et le Christ, lui, se présentant et se gardant, s'est mis à part. Notre Seigneur, notre Roi, notre Maître, mérite toutes les louanges et toute l'adoration qui lui est due, rien que par son obéissance et l'obéissance qu'il a souffert. Bien-aimé, Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort. J'aime prêcher sur justement le Christ qui a su faire abstraction, qui a fait taire tant la souffrance, la douleur du corps, émotionnelle, psychique, mentale, morale, et le reste, spirituel. Et on lui a proposé quand même de bénéficier d'être le roi du monde et si simplement il adorait l'adversaire. Nous ne savons pas ce que c'est. Bien-aimés, nous ne savons pas. Mais peu nous importe. Mais considérons ce fait suivant. Jésus-Christ est venu à faire quoi? Obéir, soumettre. Et donc, l'obéissance de Christ, c'est quoi? C'est l'accomplissement de ce qui devait être crucifié, c'est-à-dire la chair et les œuvres de la chair. Il les a fait mourir. Et donc, quand on nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, il nous est dit de faire mourir. Comme quand nous sommes passés par les eaux du baptême, nous sommes vivants et nous mourons et nous ressuscitons en lui. Et il faut que nous apprenions à faire taire ces pensées parce que justement, et les faire taire, parce que non pas parce que c'est bien. Là, je rentre dans un monde un peu particulier. Ou parce que c'est mal. Je dois les faire taire, mais avec des armes. L'arme qu'il faut utiliser. Et non pas des moyens charnels. Et bien souvent, là, quand on dit captive, c'est-à-dire qu'elles n'aient plus aucun pouvoir, elles sont asservies, elles sont privées de liberté, elles sont esclaves, elles sont prisonnières, parce que justement, nous ne voulons pas qu'elles s'expriment et qu'elles fassent et portent un fruit en nous. Vous comprenez cela ? Vous êtes d'accord avec moi, puisque naturellement, vous avez des pensées, et moi aussi, des pensées qui sont naturellement à régler en Christ. Et donc, quand on nous dit de les amener captives à l'obéissance de Christ, et je permets d'accentuer là-dessus, c'est-à-dire que l'obéissance, c'est montrer l'observation des commandements. Donc, Christ l'a amené l'obéissance à quoi? À la perfection. Parce qu'il a souffert. Jésus-Christ a amené. Donc, nous pouvons maintenant, pourquoi il nous a dit de les amener à Christ? Parce que lui, il l'a amené à la perfection. Et donc, là, ce qui nous est demandé, c'est de pas croire en nous et d'autres moyens, mais de croire à cette perfection. C'est-à-dire que tu amènes cette pensée en disant, je ne la souhaite pas parce qu'elle est impropre, parce qu'elle est injuste, elle est inadaptée, elle ne correspond pas à l'ère dont je bénéficie, c'est-à-dire enfant de lumière, saint comme il est saint, parfait comme il est parfait. Donc, je ne souhaite pas que cette pensée ait droit, c'est-à-dire qu'elle ait la liberté de s'exprimer et de faire et de produire éventuellement un fruit, parce que, souvenez-vous, les paroles de Jésus concernant l'adultère, tu regardes une fille et tu commences à la désirer, désolé, tu as déjà commis l'adultère. Mais tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas consommé. En suquet, il faut que tu réalises le fait suivant, c'est que la pensée, si tu l'as, elle peut te produire un envie, un souhait, et trouver en toi une traçabilité. Mais ça, je vais y revenir, qui va te permettre de te mettre en mouvement pour commettre l'adultère. On ne lui laisse pas prendre le dessus à cette pensée, on ne souhaite pas son influence. Et pour cela, il y a des moyens.
il y a des moyens. Par exemple, moi, les moyens que j'ai connus avec certaines personnes qui sont en Christ, hein, mais et qui n'ont pas compris justement ce que je suis en train de vous dire ce matin. C'est-à-dire que, par exemple, elles ont été éduquées religieusement et elles ont appris à justement se plier à tout ce qu'on lui a imposé. Et parfois, il y a naturellement une explosion, c'est-à-dire des découvertes qui vont amener à des extrêmes et on voit ces personnes complètement chuter, complètement rentrer même dans le monde. Pour une seule et unique raison, c'est que justement, elles ont été façonnées, modelées, mais ce n'a pas créé en elles cette vie abondante qui va justement faire la différence. Je ne veux pas me déroger de quelque chose d'important de ce que je suis en train de dire ce matin, et notez-le bien, pour en arriver à cette démonstration d'utilisation, de combat aussi, de prendre et de saisir par la foi ce qui est réalisé et accompli, d'amener donc justement à vaincre l'adversité, il faut l'aide et le soutien qui est le Saint-Esprit. On est bien d'accord là-dessus. Je parle à des personnes qui, et s'ils ne l'ont pas, nous faisons la différence. Il y a une différence, c'est de croire que si on le demande, Dieu nous l'accordera. Donc, c'est bien des moyens, non pas charnels, que j'essaye de provoquer et des raisonnements humains que j'essaye d'inclure, mais c'est simplement pour justement se laisser conduire par la parole et aussi et surtout par la puissance du Saint-Esprit. Donc là, il y a un besoin d'aide, un soutien qui nous est accordé, mais j'y reviendrai éventuellement tout à l'heure. Quand on parle de quelque chose de concret, il faut naturellement pouvoir le mettre en pratique. Quels sont les moyens pour faire mourir cette pensée, pour l'éteindre, pour l'affaiblir, pour lui permettre de ne plus avoir de droit sur ma propre vie? D'abord, premièrement, il va falloir la confesser, la reconnaître, pardon. Dire « j'ai eu cette pensée, donc je la confesse ». Confession auprès de qui? Auprès de celui que j'ai offensé, puisque je ne m'appartiens plus, je lui appartiens, enfin j'appartiens maintenant à une ère, c'est l'ère de la sainteté et de la pureté. Donc je m'humilie parce que je suis en train de créer une distance entre celui qui est saint et moi, et donc je lui demande humblement pardon. Après, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, de la confessant, je demande le pardon et je crois au pardon. Amen. Combien de personnes ne croient pas au pardon de Dieu? Et qui se laissent bouffer par la culpabilité et qui se laissent diminuer de telle manière parce qu'ils ne croient pas que justement c'est effacé, c'est oublié, ça n'a plus aucun droit et pouvoir. Vous entendez bien ce que je viens de dire, ce n'a plus aucun pouvoir et droit sur ma vie parce que Dieu l'a oublié. Et si Dieu l'oublie, je ne vois pas pourquoi moi je ne l'oublierai pas. Donc de croire à son pardon et naturellement se réclamer là maintenant de ce qui est accompli, c'est-à-dire de pouvoir dire je veux et je suis lavé maintenant de cela parce que Christ, dans son obéissance, lui, il a vaincu cette pensée. Il l'a réduit à l'impuissance. Et moi, je n'ai pas pu, mais lui, il a pu. Et donc, j'exprime là, maintenant, une autorité spirituelle qui ne vient pas de mes raisonnements, de ma manière de penser, mais de ce qui a été fait et accompli pour tous ceux qui veulent le croire. C'est-à-dire, normalement, tous les hommes sont conviés, mais ceux qui veulent le croire en seront libérés. Et ça, c'est important. Beaucoup de personnes provoquent, même dans le christianisme, beaucoup de personnes essayent de faire des analyses, des psychanalyses, des psy, tout ce que tu veux, et le reste. Mais moi, je vous dis que si on ne conduit pas
à la réalité spirituelle, c'est-à-dire de s'emparer des armes, de l'arme qui va réduire à l'impuissance cette pensée-là, je peux vous dire que ça crée des tourments et des difficultés incroyables. Ça continue, les personnes sont encore asservies, sont encore coupables dans la culpabilité, sont encore diminuées dans l'impossibilité de relever la tête simplement parce qu'elles sont encore en train d'essayer de résoudre le problème par des moyens. Moi, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure et j'ai été coupé dans ma pensée, mais j'y reviens grâce à Dieu. C'est-à-dire que parfois, on enfouit, on fait taire. C'est-à-dire que nous avons été éduqués, donc on ne met pas en pratique, on se contient. Mais malheureusement, il y a des fois des luttes en nous. Et il y a des envies, des souhaits, des désirs que nous ne maîtrisons absolument pas. Et parce que nous n'avons pas pris l'arme, parce que nous n'avons pas saisi ce que le Christ a accompli pour nous et les moyens qui nous sont donnés de pouvoir nous mettre en adéquation aux principes, aux fondements de celui qui est divin, qui est Père de tous les esprits et qui est éternel, je ne pense pas que les gens puissent continuer comme ça indéfiniment. La volonté de l'homme a ses limites. Alors que la puissance même, l'arme puissante du Christ n'est sans limite. Lui, il est en mesure, il a été tenté en toutes choses. Et il peut venir à notre secours de manière opportune, je ne sais plus. Mais en tous les cas, il vient nous sauver et nous délivrer. À partir du moment où je saisis et je m'empare justement de ce qui a été fait à la croix. C'est-à-dire, il est mort à ma place. Et non seulement il est mort, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. Et donc, automatiquement, ce qu'il a accompli pour moi va me permettre d'être justement à profit de ce qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Trop de personnes enfouissent. Elles font taire. Elles sont agressées par moult façons. Une image, un beau gâteau. Ce gâteau. Oui, ou autre chose. Bien aimé, je ne vais pas m'étaler sur ces choses-là, mais une chose est certaine. Et puis, ça vient en nous. Mais ça, je vais y revenir encore. Parce qu'il reste la deuxième facette. Pour faire taire, c'est pas d'enfouir. C'est pas de se contenir. C'est pas constamment d'aller voir quelqu'un qui va nous passer de la pommade dans le dos. Beaucoup trop de personnes dans l'église vivent en apparence. Quand on dit d'apparence, c'est-à-dire qu'elles ont des luttes, elles ont des combats, elles ont des tas de choses et elles essayent de les régler et elles pensent que alors qu'il y a des armes puissantes en Christ qui peuvent réduire à néant cela. Et moi, j'ai aimé trouver je dirais les moyens, parce que moi, des pensées, je vais vous dire, je suis comme tout le monde. Oh, vous allez me dire, il y en a qui vont disparaître, mais ça, je vais y revenir. Résistez d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Et donc, automatiquement, son influence va perdre ses droits. Mais ça, je vais y revenir si vous me permettez. Là, j'aimerais vous faire comprendre que certaines pensées n'existent plus, certains désirs n'existent plus à partir du moment où j'ai pris l'arme nécessaire. Prise de conscience, confession, repentance, acceptation du pardon, saisir la puissance qui se manifeste dans le sacrifice du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De dire à cette pensée, écoute, vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas lui parler comme ça. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, je m'en moque.
Mais en tous les cas, tu dois lui dire, cette pensée-là, tu dois pouvoir dire, cette pensée-là, je ne la souhaite pas. Je demande pardon à mon Père, à mon Dieu qui est saint, et à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est parfait et qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Je souhaite maintenant lui demander humblement pardon. J'accepte son pardon et j'accepte le pouvoir du sang qui me rend maintenant libre, lavé. Et plus tu auras cette pensée, et plus tu lui répondras comme ça, tu vas voir que cette pensée va disparaître. Il y en a qui prennent, c'est désolant, nous sommes dans un pays qui consomme beaucoup de médicaments. Mais même dans l'église. Et moi je vous dis ce matin, ces médicaments, vous savez quoi? Moi je vois des personnes partir, qui ont consommé des médicaments pendant des années. Et les conséquences de ces médicaments, on en fait quoi? Bien sûr, il ne faut pas jeter la pierre. Bien sûr qu'il faut être patient. Mais bien sûr qu'il faut peut-être lui annoncer les armes possibles. Attendez, je reviens là-dessus. Des armes divinement puissantes, qui sont capables de faire la différence. Je me dois même, si je patiente, si je tempère, parce que tout le monde est faible et que naturellement de juger peut me faire chuter et broncher, mais à un moment donné, je me dois de dire ce qui va être nécessaire et indispensable pour gagner la victoire. Le fouet, toujours à côté du saladier, s'il n'est pas utilisé, il n'y aura pas de blanchiment des blancs d'œufs. Il faut donc se réclamer de ce Christ, du Christ, et ce qu'il a fait. Et pourquoi? Jésus-Christ a versé son sang pour que nous puissions être lavés et purifiés de toute pensée et de toute iniquité, de tout péché contraire, de toute souillure, impropreté. Et, oui, mais tu comprends, j'ai pensé. Eh ben oui, t'as pensé. Oui, parce que quelqu'un qui ne pense pas, à mon avis, il est dans un état un peu particulier. Mais celui qui a donc ses pensées, bien sûr que c'est affligeant, bien sûr que c'est interpellant. Pourquoi vouloir connaître son origine? Tu le connais, l'origine, c'est le mal. Alors pourquoi aller plus loin? Oui, mais tu comprends, il faut que je sache pourquoi. Moi, si je dois charger ma batterie, mais qu'avant que je la mette chargée, je comprenne tout le bon fonctionnement que ça doit produire, non seulement pour démarrer ma bagnole, donc s'il faut que je fasse une étude approfondie pour savoir comment et ce qui va se passer, quel est le liquide, pourquoi les matériaux, pourquoi fermé, pourquoi acide, pourquoi maintenant influence électrique et tout ça, et que je passe donc un diplôme pour connaître l'influence d'une batterie, en tous les cas, le temps que je passe, mon véhicule est toujours stationné et inutilisable. Je suis désolé. Peut-être que je ne comprends pas ce qu'il faut faire, je ne comprends pas ce que ça va faire, mais en tous les cas, je comprends ce qu'il faut faire, et à partir de ce moment-là, je vais chercher mon chargeur, je vais démonter ma batterie, je mets le plus sur le plus et le moins sur le moins. C'est un conseil avisé que je vous donne ce matin, et pour éviter certaines choses un peu embarrassantes qui risquent d'en suivre. Mais en tous les cas, je fais ça, j'attends patiemment, quelques heures plus tard, je rebranche ma batterie et vroom, je peux utiliser mon véhicule. C'est vrai que pour un temps, tu as été immobilisé pendant cette pensée, tu ne peux pas être actif, soi-disant, et pourtant, tu vas être actif et tu l'es. Beaucoup de personnes considèrent l'inactif et perte de temps pour pouvoir prendre certaines armes. Bon, eh bien on verra plus tard.
faut les adapter. Regardez. Ah, ceux qui ont justement, concernant le cœur, comment ça se fait qu'ils ont, le cœur c'est la pensée, hein, c'est le cœur. Matthieu 15, verset 19, c'est Jésus qui parle. Alors là, on est obligé d'y valider quand même. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Oh là là! Je peux avoir ça. Et ça, depuis qu'à un moment donné, la femme s'est laissée séduire par le diable, Satan, qui l'a trompée, et que la femme a dit « Viens voir, mon mari, beau et tendre à ma époux, viens voir. » Oh. Et à partir de ce moment-là, un chaos est né. Et donc, il en a découlé des mauvaises pensées, des meurtres. Et donc, si tu cherches à savoir d'où ça vient de là, en suquet, cherche pas ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme a fauté, a péché. Et donc, voilà. Et donc, tu as ça. Parce que tu es pécheur, nous sommes tous pécheurs, et ainsi de suite. Oui, mais tu comprends pourquoi, mais est-ce que mon père, ma mère, ou mon frère, ou mon mi a commis telle et telle chose? Peu importe, Jésus est capable de dire, peu importe qui a péché. Cela, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Ah bon? Ah bon? Écoutez bien cette parole sage. Sincèrement, moi j'ai buté pendant des années sur cette affaire. Jésus, on lui dit, c'est qui a péché? C'est lui, c'est ses parents, c'est ça. Peu nous importe, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Si tu prends les armes qui sont puissantes en Dieu, tu vas manifester automatiquement la puissance de Dieu. Et que de savoir qui a fait qui, quoi, comment, ne te permet pas de savoir qui a fait tout ça. Alors que si tu te prends, dis, bon, écoute, de toute façon, que ça vienne de là ou pas, rien. Mais rien. Mais, bon, d'accord, je ne veux pas. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Car, bon, je vais donner la référence correctement parce que je viens de la donner un peu particulièrement. 1 Jean, chapitre 3, pardon, verset 20. Car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Ah, super. J'ai une pensée. Mince, Dieu la sait. Je suis grillé. Déjà, c'est un principe que nous devons noter et amener une sainte crainte. Et ouais, Dieu le sait. Mais Dieu le sait. Si tu prends l'arme que j'ai essayé de définir, que j'ai développée pour t'en sortir, à un moment donné, Dieu était au courant. Du reste, quand Dieu il est arrivé dans le jardin d'Éden et que l'homme était caché, pardon, excusez-moi. Est-ce que Dieu savait que l'homme avait péché? Ah non, il ne savait pas encore. Ouais, Dieu il est très limité comme garçon. Hein, vous voyez, donc, ouais. Il savait. Mais la bonté de Dieu, c'est quand même de venir encore voir l'homme et la femme. Et pour justement venir à son secours et à son aide. Pourquoi Dieu revient et pourquoi il lui pose des questions? Pour justement l'amener à confession. C'est pas moi, c'est lui. Ça, c'est normal. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a eu confession et il y a eu des conséquences. Mais il y a eu la solution. Et donc, Dieu sait que nous commettons des erreurs et des impairs. D'accord. Mais si nous prenons encore les armes et que nous vivons sous le joug de la culpabilité, c'est qu'il y a un engrenage, un rouage qui manque, c'est-à-dire la foi. Mais Dieu est plus grand que cela et il faut s'en saisir. Hébreux chapitre 4 verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Quelconque a de tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc là, on est en train de regarder une chose, la parole de Dieu. Le verbe, c'est-à-dire la semence incorruptible, là, va être à notre disposition pour justement faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est chair et ce qui est esprit. Et
allant même au sens même, la jointure et moelle, c'est naturellement les bases de certaines vigueurs et mouvements que nous pouvons avoir. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand on lit, par exemple, un proverbe et qui nous dit, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, du reste qui doit être le premier, et qui dit « Jeune homme, garde-toi de la femme vertueuse », ainsi de suite, et tout ça. C'est un conseil avisé. C'est la parole de Dieu. Mais moi, je la regarde et que je vais aller avec elle, je n'ai pas maîtrisé du tout, je n'ai pas entendu son conseil avisé et je n'ai pas pris l'arme qui la ferait taire et qui va la rendre à l'impuissance. Et ça, c'est important de le noter. Au bout d'un moment, d'amener toutes ces pensées qui peuvent revenir, qui peuvent agacer, qui peuvent encore se manifester. Au fur et à mesure, elles se tairont parce qu'elles n'ont plus aucun pouvoir et droit sur nous. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Parce que là, on parle de la pensée, quelque chose qui est inné, que l'on ne contrôle absolument pas. Et puis là aussi, ça va être exactement pareil, ça va être exactement la même chose. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas au départ. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards et les traits enflammés du malin. Donc, il y a là une chose qu'il faut noter, c'est que déjà le bouclier. Bouclier, c'est Dieu est appelé le bouclier de son peuple. Dieu est notre bouclier. Ça, c'est à noter. Il faut le saisir, il faut s'en imprégner. Il va falloir, pour que le bouclier soit efficace, et je reviens un petit peu sur les moyens pour pouvoir amener à compréhension, ce bouclier, il va falloir le porter dans le combat. Si tu te le laisses sur une belle étagère, comme la Sainte Bible reste parfois sur des étagères et c'est recouvert de poussière, ce bouclier-là, il n'est pas de grande utilité. Parce que si tu vas voir Goliath sans bouclier, enfin, à moins que tu sois David, quoique, hein, mais tu risques de te prendre un coup de javelot qui risque de te transpercer de haut en bas et finir en broche. Mais, bien aimé, un bouclier doit être porté, doit être saisi par la foi. L'Éternel est mon bouclier et ma force. En qui? En Jésus. Jésus-Christ a tout fait. Donc je me saisis de ce bouclier pour quoi faire? Éteindre les dards, les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire que tu es protégé dans cette foi exprimée, dans ce qui est accompli et réalisé, et dans cette foi que justement la parole qui t'est donnée est conseillère et te préserve, à partir de ce moment, et qu'elle fait la différence, et qu'elle coupe ce qui est bien et mal, te permet à un moment donné de combattre et de résister, et de tenir ferme. Bouclier de la foi, c'est-à-dire qu'il va falloir le porter, et il va falloir s'en servir. Qui a amené la foi à la perfection? Qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce que l'on entend. La perfection de la foi, c'est Christ. C'est-à-dire qu'il a été, je le répète, obéissant. Il l'a amené à la perfection. C'est-à-dire que, bien aimé, nous avons maintenant quelqu'un, un référent, un sauveur, pour en dire les mots comme il se doit, et Seigneur, qui a fait. Et donc, je suis sous sa coupe, je suis sous son aile protectrice, je pourrais prendre des termes employés anciens et nouveaux. Comment éteindre? Ça veut dire étancher, supprimer, étouffer. Dards, traits, projectiles, dards, javelots, flèches, dans quel but ces dards, ces traits, ces flèches, ces javelots sont envoyés? Dans quel but, bien-aimés? Simplement dans le but de faire mourir ou d'asservir. De rendre à l'impuissance. De diminuer. Ça vient du malin. Ces dards, je répète, il est dit, les traits enflammés du malin, celui qui est rusé, celui qui transforme la vérité, qui la change, qui lui donne une connotation. Souvenez-vous les termes que Satan a employés pour
provoquer la chute. Je parle de cette base, naturellement, qui devrait être instructive pour beaucoup. Donc là, il faut à un moment donné réaliser le but. C'est quoi? Asservir, faire mourir, dans le but de blesser, d'atteindre, d'empêcher que nous marchions. Et ça vient de l'adversité. Donc là, il y a les pensées, mais il y a aussi les manifestations extérieures. C'est pourquoi je prends ces deux textes pour faire la différence. C'est-à-dire qu'il y a l'intérieur et il y a aussi les extérieurs. Mais quelles sont les armes que nous avons? Les mêmes. Il est écrit qu'il a crucifié la chair et les œuvres de la chair, d'où viennent toutes nos mauvaises pensées. Et ensuite, il est dit qu'il a trimballé en spectacle et triomphé d'eux par la croix. Qui? Le puissant du malin, la puissance du malin la réduit à l'impuissance qui est l'adversaire. Donc, il y a bien une complète et totale victoire en Christ pour ceux qui veulent bien s'emparer de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix et seulement la croix de Golgotha. La résurrection, et cette foi-là, dans cette croix-là, manifeste une chose, c'est que justement, son sceau et la démonstration de ce que nous pouvons y mettre pleinement son accomplissement puis à la perfection, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ, je le confessais encore dans mes prières ce matin, Jésus-Christ a entendu... Quand il est passé dans les eaux du baptême, l'Esprit est tombé sur lui. Une voix s'est fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Et vous avez à la montagne de la transfiguration cette même voix qui se fait entendre. Voici, écoutez-le. Je prends pleinement plaisir en lui. Écoutez-le. Donc automatiquement, nous pouvons être sûrs du fait suivant. C'est que Christ, non seulement dans sa vie terrestre, a été validé de la part de l'Éternel, de la part de notre Dieu, de notre Père, mais aussi il a été validé puisque le troisième jour, il l'a ressuscité d'entre les morts. Et donc, automatiquement, la victoire est complète et totale en lui. Et de vouloir s'appuyer sur « je retiens, je fais de ci », je vais être écouté, on va m'écouter, on va me donner tatati, tatata, on va faire... Au bout d'un moment, bien aimé, la force et la puissance que nous avons, elle est en Christ et seulement en Jésus-Christ. Les dards enflammés, bien sûr que, regardez les circonstances qui sont faites, quelles qu'elles soient. C'est pas seulement injecter des pensées impropres, impures, ou des visions ou quoi que ce soit, c'est des expériences, des souffrances, des douleurs. Des circonstances qui conduisent à colère, à amertume, à tout ce que tu veux. Ça, c'est les dards enflammés. Quels sont les moyens que nous avons pour faire taire justement ce que là provoque? C'est-à-dire quand nous sommes amers, quand nous sommes pris dans l'amertume, nous ne sommes pas de ceux qui sont dans la paix et dans la joie. Nous sommes dans un combat, dans un conflit. Quand nous attendons, soi-disant, de la part de Dieu seulement et que nous attendons seulement cela pour pouvoir être sûr qu'il est avec nous ou que nous sommes délivrés, je vais vous dire une chose, nous perdons notre temps. Parce que nous vivons par la vue et par nos sens, mais nous ne vivons pas par la foi. Quand je parle du bouclier, Genèse 15, verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment il peut être en moi? À partir du moment où je m'en empare, je m'en saisis. C'est-à-dire que je m'empare de ses paroles, de ses commandements, de la justesse pour pouvoir atteindre un but de pureté et de sainteté, mais aussi en moi par la puissance et la présence du Saint-Esprit, que je n'attriste pas par mes manques et le reste. Mais aussi une chose, pourquoi il est en moi? Parce que je m'empare et j'exprime la foi en ce qu'il a fait. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire ce qu'il a accompli me permet d'être dans la gloire. Moi, j'ai essayé. J'ai jamais abouti. En lui, j'ai vu des victoires.
de grandes conquêtes. Et j'ai vu aussi de grandes choses. Et je souhaiterais encore en voir. Bien dans sa grâce infinie. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. J'ai prié pour toi. Si Pierre n'avait pas eu l'intercession du Christ, je suis désolé. Il aurait été celui qui a renié le Seigneur. Et pourtant, il a renié. Mais il a été rétabli. Nous sommes de ceux qui, malheureusement, peuvent broncher, peuvent tuter, peuvent écouter, peuvent se laisser avoir, peuvent se laisser imprégner. Mais nous avons une arme terrible. Cette arme, c'est notre Seigneur et Sauveur, qui est mort, mais bien plus, ressuscité d'entre les morts, mais aussi il est à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il est glorifié. Nous avons ce rang. Ce matin, concernant les pensées ou que ce soit les circonstances qui sont prévues pour nous amener à aigreur. Par contre, voyez, je vais vous donner des armes qui sont là. Tu roules tranquillement et puis d'un seul coup, tu as un gars qui te fait une tête à queue, ainsi de suite. Écoute ce qui est en train de monter en toi. C'est vraiment des dards qui non seulement sont mis là pour t'atteindre. Ok. Moi, avant, j'étais fou. Je vous dis franchement, j'étais un fou. Et là, tu apprends à te contenir. Tu lui dis, ben écoute, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Mais ça met parfois des années. Parce qu'on a du mal à lâcher l'affaire. Parce que si on le rattrape et qu'on lui met une bonne boîte, et je vais vous dire franchement, tu penses que tu vas être soulagé? En suquet. Que dalle, au contraire, tu t'enfonces. T'es tombé dans le piège. Peut-être c'est l'inverse, c'est peut-être une boîte. Ouais. C'est terrible de vouloir essayer de s'en sortir par ses propres moyens, alors que nous avons des armes qui sont terribles. Nous avons besoin de cette puissance de vie qu'est le Saint-Esprit. Il faut le demander. Bien-aimé, il faut le demander. Oh non, mais moi je l'ai déjà reçu. Ouais, eh bien vas-y, montre-le-moi. C'est quelque chose qui doit s'entretenir. Dans le jardin d'Éden, je suis désolé, il fallait l'entretenir. Quel est le jardin que nous entretenons? Quelles sont les pensées que nous entretenons? Moi, de savoir que je peux demander à mon Père, à mon Dieu, en Jésus-Christ, que son esprit soit répandu sur ma vie. Pourquoi ne pas en bénéficier? Parce qu'il me conduit dans toute la vérité? Parce qu'il m'affranchira et me rendra réellement libre? Parce qu'il me révélera la parole? Parce qu'il me fera connaître l'opportun du moment? Parce qu'il me permettra justement d'exprimer le soutien et l'aide nécessaires pour autrui, ainsi de suite? Pourquoi m'en priver? C'est gratuit. Oui, bien-aimé, je termine donc là-dessus. Nous avons des armes, et ces armes sont donc puissantes. Emparons-nous, saisissons-nous. Et si nous ne les avons pas, demandons-les.